Et yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui pour la troisième vidéo de cette semaine, puisque voilà, comme je vous avais annoncé, on passerait à 3 vidéos une semaine sur 2, donc à partir du mois de novembre. Et donc voilà, c'est la troisième vidéo, et pour cette troisième vidéo, donc pour ce dimanche, on va s'ouvrir un display Invasion Carmin, donc la nouvelle série Soleil et Lune 4. Voilà, série qui est sortie, normalement la date de sortie officielle était le 4 hier. Bon, c'était trouvable assez facilement dans les carrefours, hein. Mais moi voilà, j'aime pas trop jouer au jeu de l'exclusivité et voilà, payer des items ultra chers. Donc voilà. Avant toute chose, j'ai participé hier à la pré-release de Lyon. Hein, vous savez, c'est avant-première de série, et donc du coup j'ai pioché, donc j'ai eu 8 boosters. J'ai pioché ce Zéroïde Full Art, qui, ma foi, voilà, est un gros mollusque, hein, mais qui est plutôt intéressant à jouer, même si c'est pas non plus une carte de dingue. Et c'est une ultra chimère, vous voyez, donc hop là, pardon. Les nouvelles raretés apparemment de Soleil et Lune 4. Au niveau de la... Hop, que je fasse pas tomber la caméra. Au niveau de la pré-release, j'ai récupéré le Raichu d'Alola, qui est magnifique, que j'enverrai sans hésitation chez PCA. Et puis du coup, j'ai pioché également une holo, donc la Raichu d'Alola, hein. Et en fait, je viens de voir que c'était fait par le même illustrateur, donc Akira Komoyama. Vous voyez, c'est les deux mêmes, c'est quasiment les deux mêmes cartes, hein, à quelque chose près, hein. Voilà, les couleurs, etc. sont similaires. Donc du coup, je trouvais ça plutôt sympa que l'illustrateur de l'holographique de la série fasse également la pré-release. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est valable pour les autres cartes, hein, pour le Regirock par exemple, ou pour le Malamandre, il me semble, hein. Mais voilà, écoutez, si vous savez, si vous avez participé à la pré-release, vous me direz. Puis j'en profite du coup pour faire un petit coucou aux copains de Lyon, hein, avec qui j'ai passé la soirée hier soir. C'était génial. Et puis je fais un autre coucou aux copains de la pré-release, voilà, des organisateurs. Donc merci à Kevin, merci à Eddie, à Brian, etc. Enfin voilà, à tout le monde. Je passe un gros coucou à la Ligue Pokémon de Lyon, hein. Je vous mettrai dans la description les liens Facebook, si vous voulez, si vous êtes de la région Rhône-Alpes par exemple et que vous voulez participer à la pré-release de Lyon. La prochaine sera probablement en janvier. Allez, donc du coup, on va commencer par... on va s'ouvrir le display Invasion Carmin, hein. Donc je vais vous faire un petit tour de la box avant. Donc un chaos Carmin s'étend sur là, donc je suppose que c'est une référence au jeu vidéo, hein. Moi je n'y joue pas, donc je saurais pas vraiment vous aider là-dessus. Les mystérieuses ultra chimères sont arrivées, des Pokémon GX au teint Carmin ont envahi la région d'Alola. Zéroïde GX, c'est celle que je vous ai montrée, la full art, hein. Mouscoto, Katagami GX et l'insatiable Engloutirant GX, c'est la grosse citrouille, hein. Sylvayer GX et les protecteurs d'Alola pourront-ils défendre les îles ou seront-elles contrôlées par les ultra-chimères? Découvrez-le en combattant avec l'extension Soleil et Lune Invasion Carmin du JCC Pokémon. Allez, du coup au niveau du tour de la box, on a Engloutirant ici, je suppose. Sur le dessus, on a Sylvayer. Et puis toujours cette typographie, hein, Invasion Carmin qui est plutôt bien réussie. Allez, on va se l'ouvrir. Alors, je vais essayer de faire une petite entaille ici sans tout défoncer. Puis du coup, je pense qu'on se fera le display en 3 parties. Hein, on va s'ouvrir aujourd'hui 12 boosters, ce qui me semble plutôt pas mal, hein, pour découvrir une série. Donc voilà, pour ceux qui ont eu la chance d'ouvrir des displays, j'espère que vous avez eu des bons quotas. J'espère que ça a été un peu meilleur que Soleil et Lune 3. Parce que voilà, il faut bien le dire, Soleil et Lune 3 était pas génial, hein. Je vous en ai fait, j'ai ouvert 2 displays sur la chaîne. Voyez ce que ça donne. Tac, voilà, on met comme ça en mode présentoir. On va récupérer les 12 premiers boosters, hein. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Allez, donc du coup, je vais vous faire un petit tour des illustrations. Donc on a le Katagami apparemment. Donc c'est un gros samouraï avec une grosse épée, et voilà. On a le Engloutirant, la fameuse citrouille, ce qui est plutôt d'actualité puisque c'était Halloween était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Le Mouscoto qui est tout droit sorti d'un Marvel. Voilà, très particulière cette carte, mais j'ai l'impression que c'est un personnage de dessin animé Marvel ou de film Marvel, enfin voilà. Et du coup le Sylvayer. Voilà. Alors au niveau de mon préféré, très franchement, on va dire Sylvayer, parce que les couleurs sont plus claires. Katagami est pas trop mal non plus, et le reste, voilà. Bon, j'ouvre SL4 parce qu'il faut bien que je complète un peu, mais voilà, je préfère être honnête avec vous, c'est pas franchement la série qui me fait kiffer plus que ça. Il y a un Léviator à l'intérieur que j'aimerais beaucoup choper, mais sinon... pas franchement de carte coup de cœur. Mais écoutez, voilà, on va commencer. Donc avec le booster Sylvayer. Voilà, j'espère que de votre côté, vous avez la forme.
Vous me direz aussi en commentaire si ce rythme de 3 vidéos par semaine vous plaît, vous satisfait. Moi de mon côté, voilà, je suis plutôt content. Ça va, c'est un rythme que je peux tenir, voilà, une semaine sur deux. Donc voilà, je suis très content de pouvoir vous retrouver un peu plus. Et on a passé le cap des 500 abonnés. Donc vous verrez, le week-end prochain sera un week-end de fête. Il y aura 2 vidéos. Il y aura une vidéo remerciement, vous voyez, je ferai un petit truc face caméra, vous verrez, ce sera bien. Et puis une vidéo ouverture un peu sous un nouveau concept, voilà. Mais je vous préciserai tout ça mercredi prochain. Allez, du coup, attrape riposte. Première carte, donc on va prendre le temps pour cette première ouverture, le Spectrum. Ok, super, ce qui veut dire qu'il y aurait un ectoplasma dans la série, ce qui serait plutôt cool. Océan du néant. D'accord, carte de Ryo Ueda. Ok, super. Tritox. En mode, en type psy, je trouve que le Pokémon est plutôt cool. La pré-release et l'holographique, Malamandre de la série sont également en type psy, et ça change un peu du type feu qu'on a eu dans Soleil et Lune 3 ou Soleil et Lune 2, je sais plus exactement. Soleil et Lune 2, il me semble, Gardien Ascendant. Barpo, d'accord. Ok. Carabing. D'accord, bon, plutôt sympa. Carte de Oyama, on reconnaît bien la patte de l'illustrateur. Bebekai, ok, Atsuko Nishida, vous voyez, j'allais dire Sui. Et au final, alors attendez, je vais juste essayer de me rajouter un peu. Ouais, voilà, ce sera peut-être pas plus mal, ça a un peu de luminosité. Voilà, on sera peut-être un peu mieux comme ça. Ok, donc pas mal du tout. Ah, nickel, Ferrosinge. Ok, ce qui veut dire qu'il y a un Colosinge dans la série. Et ça, c'est plutôt cool, avec un geyser qui pète derrière, plutôt cool aussi. Un Remoraid, d'accord, la première reverse de cette ouverture, et nous commencerons avec un gros doudou, génial. Regardez cette carte comme elle est cool, qui a l'air en colère. Alors, est-ce qu'il est en colère? Illustrateur 0313. Alors, ça c'est cocasse. Ça c'est bizarre, mais qu'est-ce que c'est que cet illustrateur là, 0313? Bon, ma foi, écoutez. Aspico, c'est super, regardez, qui a l'air tout étonné que le gros doudou soit en colère. Alors, est-ce que c'est Aspico qui a piqué les fesses du gros doudou? Dieu seul le sait, comme dirait l'autre. Ok, écoutez, on est plutôt pas mal. Une première rare. Allez, Mouscoto. Mouscoto. Le Gus qui sort d'un Marvel. Allez. Tac. 1, 2, 3, 4. Alors, énergie acier, ok, le coconfort, très bien, plutôt cool. Le Limaspeed, d'accord, qui est de dos, là, qui nous regarde un peu méchamment, faut pas venir le chauffer, le gars. Et Tourvol, ah, bien sympa, de Kawayu, qui fait souvent déjà des Pokémon vol, très souvent, et au-delà de ça, il y a souvent dans les illustrations de Kawayu une vue sur l'ensemble d'une cité, par exemple. Je sais pas si vous vous souvenez de Noirfang et Touraptor, il me semble, si je dis pas de bêtises, de la série, alors ça nous amène un peu loin, mais de la série Impulsion Turbo, il me semble que c'est pareil. Je crois que c'est le même illustrateur, et on voyait vraiment les Pokémon avec la cité derrière, c'était plutôt bien réussi. Spunk, Tilton, très cool, de Mitsuhiro Arita. Détail toujours très précis. Ok, un Marcacrin, super Pokémon de la 2e génération, sous évolution de Cochignon. Ok, plutôt cool. Un Chamallow de Sui, vous voyez, je vous en parlais, on reconnaît bien la patte de l'artiste. C'est vrai que le style de Sui et d'Atsuko Nishida sont relativement similaires, voilà, avec des couleurs très pastel, un style très feutré. J'aime beaucoup le Chinchidou de Kodama. Très sympa aussi, chatouille. Ok, tiens, le Chinchidou en commune reverse, et derrière nous aurons un Cacturne, yes. Génial cette carte, regardez, il imite les cactus qu'il y a derrière. Génial, très drôle, très sympa cette carte. Ok, très bien, allez on continue, Engloutirant. Bon, écoutez, voilà, j'espère vraiment choper Léviator. C'est vraiment la carte qui me plaît beaucoup dans la série. Bon, Pokémon de la première génération, vous savez que je suis un grand fan du bloc Wizards, donc forcément, voilà, cette carte ne peut que me plaire, et le Pokémon ne peut que me plaire aussi. Allez, Énergie Psy, un Limaspeed qu'on a déjà eu, Coconfort qu'on a déjà eu également, un Tritosaur, d'accord. Ok, plutôt cool, de Tokia, très bien. Un Remoraid qu'on a déjà eu. Ah, un Sankoki, très cool aussi, de Quaquisaitou. Ouais, pas mal, j'aime beaucoup, très belle couleur. Très beau contraste entre le rose et le bleu ici, avec ce ciel derrière un peu nuageux, j'aime beaucoup, puis ce soleil un peu étincelant là, c'est pas mal.
Un Sapero, d'accord. Qui rappelle beaucoup l'animé, hein, carte de Kirisaki. Pour ceux qui ont vu l'animé XYZ, hein, y a un petit clin d'œil. Waouh, alors ça c'est classe. Alors ça c'est classe. Le Magikarp là de Tokiya est vraiment magnifique. On voit souvent Magikarp un peu sortir de l'eau comme ça. Hein. Il y a eu des très belles illustrations, notamment dans Deoxys, de Atsuko Nishida d'ailleurs, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. De ce Magikarp vraiment magnifique. Ok, super. Un Neoko. D'accord. Ensuite, un Mamochon Reverse. Alors attendez que ça se casse pas la figure. Un Mamochon Reverse, d'accord, c'est une rare. Alors je sais pas si c'est une holo dans la série, mais en tout cas ici c'est une rare. Carte de Mitsuhiro Arita. Hein. Ok, et derrière nous aurons, non, toujours pas la première ultra, mais c'est une carte de Mitsuhiro Arita. Main de fer, bras turbo. Ah, un Registeel. Et Registeel, d'accord. Qui existe également en pré-release. Et qui ici est plutôt... Ouais, j'aime bien un peu cette idée de robot de laboratoire là. Plutôt sympa. Ok, cool. Allez, ben on poursuit. On est au 4e booster. Je vais accélérer un petit peu parce qu'on est déjà à 11 minutes de vidéo et que si on veut pas y passer la journée, n'est-ce pas, voilà, faut accélérer. Bon, vous accélérerez un peu de toute façon hein, pour ceux qui sont un peu pressés. Allez, énergie obscure. Gladio. Poche de course. Misdibule, d'accord, qui est très pratique dans le jeu parce qu'il peut appeler un Pokémon de base. Donc il suffit que vous ayez un gros Pokémon de base bien badass dans votre deck, et avec ce Pokémon là vous pouvez directement l'appeler et le mettre dans votre main. Feu Forêve, ah très sympa cette carte, Feu Forêve. Ok, je me suis fait dérouiller à la pré-release avec un gars avec qui j'ai joué, un Rémi, si tu passes par là je te salue, qui a utilisé Boule Armure en fait, et en fait Boule Armure, si vous voulez, quand vous lancez une pièce, si c'est face, en gros, le Pokémon est intouchable. Et donc du coup, je me suis fait dérouiller comme ça parce que sur 3 tours, j'ai rien pu faire et du coup, j'étais empoisonné et je me suis fait flinguer. Le Pikachu, ok, super. Illustrateur, Shibuzo. Shibuzo, ok. Pas mal. Bon, écoutez, c'est pas le plus beau Pikachu que je connaisse, mais Pika dessin, tiens, sympa. Sympa, sympa. Peut-être que c'est une carte d'un illustrateur qui est pas connu, puisqu'il y a ce lien avec le dessin là, ok. Cabriolène, de Noah Kisaitu. Un Étourmi. Ok. Ah, bah Tritox, super, bien content de l'avoir en reverse, parce que je trouve la carte très jolie. Et est-ce que ce sera notre première ultra? Eh bien, toujours pas. Et nous aurons un Chevroom holographique quand même. Ça, c'est plutôt cool. Bon, c'est pas un coup de cœur non plus, hein. Voilà, Chevroom n'est pas non plus un Pokémon qui me transcende, mais ma foi, ben voilà, ça va compléter le set d'holographique, c'est plutôt bien. Allez, on poursuit, 5e booster. Bon, pour l'instant, au niveau des quotas, hein, c'est un peu la même chose que SL3, c'est-à-dire une holo tous les 3 boosters, et puis une ultra tous les 3 boosters également. Allez, énergie électrique, pardon, Spectrum qu'on a déjà eu, le Rom Psy, d'accord, avec Sylvailler derrière, d'accord, qui permet de changer le type de Sylvailler, hein. Le Sylvailler GX auquel cette carte est attachée est un Pokémon Psy, d'accord, et crémeux, pas mal, avec le lait meumeux, hein. Je dis un petit coucou à la team Scaratros d'ailleurs, avec qui on devait faire la pré-release samedi, et puis malheureusement, petit incident. Du coup, on n'a pas pu se voir, mais ce n'est que partie remise, mon ami. Voilà, on arrivera bien à se faire la prochaine pré-release sans problème. Allez, Magikarp qu'on a déjà eu, Nounoursson. 9, ok, pas mal. De quoi qui sait tout? Non, de Cookie Seitu, pardon. À ne pas confondre avec les gâteaux. Ok, je sors. Allez, Rondoudou, qu'on poursuit, et Oko. Ah, Gros Doudou qu'on a eu tout à l'heure et qui cette fois-ci est en reverse. Et derrière, nous aurons notre première ultra. Me dites pas que c'est zéroïde. La 106. Non, ce n'est pas zéroïde, c'est un Katagami GX. Yes! Full art, et bah fort bien, génial. Carte de 5-band graphics, dans quel état elle est? Ok, et ben on n'a pas de problème de coupe, ce qui est plutôt bien. Allez, je vais la mettre sous sleeve de suite. Ok, et bah écoutez, ça c'est plutôt bien. Première full art. Bon, plutôt sympa. Voilà, c'est pas non plus un coup de cœur, hein. Je connais pas le Pokémon, j'ai pas joué au jeu, donc forcément je suis un peu largué. Mais la carte est plutôt cool. Allez, on va poursuivre. Bon, bah déjà une première full art, ça nous fait une belle ouverture, hein. Par contre, les boosters sont hyper bien collés derrière, et c'est hyper dur de les ouvrir. C'est même un peu chiant pour ne pas vous cacher. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, énergie feu. Cochignon, super. Génial, ok, bah super, un petit cochignon, Pokémon de la seconde génération. Hein. Escavaren,
D'accord, qui est en train de... qui fait la sieste après avoir bien mangé, hein, puisqu'il a un gros bidon, donc il est bien repu, le gars. Et Kaïd. Fantominus, super. D'accord, fait plaisir de voir des Pokémon de la première génération. Et Crapins. D'accord, ce qui veut dire qu'on devrait avoir un Colomar. Ok, Chinchidou, toujours aussi mignon. Aspico. D'accord, ok. Ouais, magnifique. Regardez cet osselet là de suie. Une pure beauté la carte. Vraiment une pure beauté. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le décor est simple, hein, mais le Pokémon est très bien représenté. Un Tritox, bah décidément qu'on a déjà eu. Et derrière, nous aurons un Regirock, et c'est une rare. D'accord. Carte qui existe également en pré-release, hein, donc holographique, évidemment. Allez, regardez, j'ai du mal encore à les ouvrir. On poursuit, donc ça c'est un booster Mouscoto. 1, 2, 3, 4. Allez, on va accélérer un petit peu, histoire que la vidéo fasse pas de plombe. Énergie Combat, Océan du Néant, Ekaïd qu'on a déjà eu, Rome Psy. Ah, celle-ci, d'accord. Ah non, Rome Combat, pardon. Ok, donc ça c'est comme Rome Psy, mais ça vous permet de faire passer le Pokémon Sylvaillé en mode combat. Ok, super. Un petit Soloshi. D'accord, bon, plutôt simple. Carabine qu'on a déjà eu. Bébé Kai, d'accord, d'Atsuko Nishida, qu'on a déjà eu aussi, il me semble. Férocinge. Remoraid qu'on a déjà eu. Diamat, d'accord, c'est une peu comme une reverse. Plutôt bien réussi la carte, hein. Plutôt même très bien réussi. Et derrière, nous aurons un Magirève en rare. Ok, super. Allez, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters. On est aux 2 tiers de l'ouverture une fois qu'on aura fini ce booster-là. Allez, 1, 2, 3, 4. Tac, tac, tac. Énergie acier, Diamant, bah, qu'on vient d'avoir en reverse, et crémeux, qu'on a déjà eu. Énergie riposte, d'accord. Il me semble qu'elle existe en ultra rare, enfin en secrète cette carte, mais je suis pas certain. Nounourson, Pitrouille. Oh là, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu un Pitrouille. Ok. Le Starry, d'accord, Pokémon de la première génération, ce qui veut dire qu'on devrait avoir un Staros. Soloshi, Galekid. Ah, super, ce qui veut dire qu'on a la famille Galekid, Galégon, Galéking. D'accord, Tokia. Super, Bebekai en reverse, Datsuko Nishida. Et derrière, nous aurons... Ah ben voilà, le Colomar dont je vous parlais tout à l'heure, et ben il tombe ici. Ok. Plutôt bien sympa, j'aime bien le coup de crayon aussi sur cette carte. Allez, super. Allez, il nous reste 4 boosters, on poursuit. Tac, 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 tac. Ah, celui-ci c'est bien ouvert. Katagami. 1, 2, 3, 4. Let's go. Énergie de obscurité, pardon. Le cochignon qu'on a déjà eu. Gravalanche d'Alola. Très bien. Il me semble qu'il y a Grolem hein, en secrète, hein, si je dis pas de bêtises, et en full art. Scavaren qu'on a déjà eu. Barpo qu'on a déjà eu. Osley qu'on a déjà eu, mais que je ne me lasse pas de regarder. Le Sankoki qu'on a déjà eu. Saperu également. Bon, on commence à avoir des cartes. Ah, Malos. D'accord, on devrait avoir un Démolos alors aussi, j'espère, en tout cas. D'accord, super. Gladio en reverse de Ken Sugimori. Et derrière, nous aurons le Colossinge. D'accord, en pâte à modeler. Bon, je sais que c'est une carte qui va plaire, je suppose, à Nico, puisque je sais que tu aimes bien les pâtes à modeler et les tricots. Moi, je suis un peu moins fan. Mais bon, ça fait toujours bien plaisir de voir ce Colossinge. Hein. Un peu numérisé, mais plutôt pas mal. Allez, tac, 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 tac. Homme poursuit, homme poursuit. En ce moment, je sais pas pourquoi, je fais l'accent du sud à chaque fois. C'est incompréhensible. J'ai du mal à vous expliquer pourquoi, mais je sais pas, je me sens du sud en ce moment. Allez, Pashmia, Écrémeux, Océan du Néant, Cacnea, superbe, Racaillou de qu'on a déjà eu, Nounourson, Pitrouille, Starry, et Touraptor, très bien. C'est une rare reverse, je pense pas que ce soit une holo dans la série, hein. C'est une rare reverse. Et derrière, nous aurons... Oh, regardez-moi cette carte de suie. Une pure merveille. Elle me rappelle là, au niveau du dessin, hein, je crois que c'est Atsuko Nishida par contre, celle que je m'apprête à vous présenter, mais la carte que j'ai reçue dans la précédente Poké Réception que je vous mettrai ici, où j'ai reçu un Altaria de Ex-Dragon. Qui était tout à fait magnifique et il me semble que la carte est d'Atsuko Nishida. Voilà, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est voilà, c'est pas Sui. Sui, il me semble que c'est une illustratrice qui est arrivée un peu plus tard qu'Atsuko Nishida et qui a repris un peu son style, mais il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, Atsuko Nishida était là dès le bloc Wizard et j'ai pas souvenir d'avoir vu Sui dans le bloc Wizard. Allez, énergie psy, le gros Ray. Pashmia, qui est tout mignon, de 0,3-13 aussi, hein, bizarre, c'était illustrateur. Spectrum, Starry, Malos qu'on a déjà eu, Fantominus qu'on a déjà eu, et Crapins qu'on a déjà eu, Galekid,
Ouais, super, bah je suis très content d'avoir Osley en reverse, c'est parfait. Et derrière, eh ben nous aurons Staros, donc c'est bien au niveau des rares, pour l'instant on n'a pas de double. Donc ça c'est plutôt cool. Allez, est-ce que sur le dernier booster Katagami, on va avoir une autre ultra? Ce serait bien, comme ça on terminerait à 2 ultras cette première partie d'ouverture. Allez, tac, puis du coup je pense qu'on se fera les autres ouvertures la semaine prochaine. Allez, énergie plante, Gravalanche d'Alola. Ah, super, Galégon d'Atsuko Nishida. Parfait. Gladio, Rondoudou, Marcacrin, Tilton, Escargome, ouais, Oyama, hein, on reconnaît bien, Feu Forève. Ah, super, Galégon en reverse, et derrière, non, pas d'ultra. Ah, un Regigigas. Ok, et ben écoutez, très bien, je vais vous faire un petit récap rapidos de ce qu'on a eu dans cette ouverture. Donc on aura eu Regigigas, qui est plutôt sympa, le Staros, le Altaria, Etoraptor en rare reverse, un Colossinge, Colomar, Magirev, Regirock, Gros Doudou en reverse, bon ça je sais pas pourquoi je l'ai mis là parce que c'est pas une rare mais... Ah si c'est une rare, je suis con, bah oui je suis vraiment bête. Si c'est une rare. Le Chevroom, Tritox, bon ça c'est pas une rare, Régistil, Mamochon, Cacturne et bah du coup Gros Doudou en rare. Et puis nous aurons eu l'ultra de cette ouverture, un Katagami GX Full Art, qui je pense partira chez PCA prochainement lorsqu'ils auront ouvert la certification aux cartes de SL4. Voilà. Et bien écoutez, cette ouverture se termine. Voilà, je suis content d'avoir passé cette semaine avec vous. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez des 3 vidéos par semaine. Hein. Et puis encore une fois, merci. J'aurai l'occasion de le refaire, mais merci pour ce nouveau cap atteint des 500 abonnés. Voilà, je vous remercierai comme il se doit la semaine prochaine, le week-end prochain. On s'en reparlera mercredi. Mercredi, je sais pas trop ce que ce sera. Je pense que ce sera la deuxième partie du display. Hein. Voilà, on va pas se prendre la tête. Et puis du coup, je vous dis à mercredi. Bonne fin de week-end. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. À vous abonner si vous découvrez la chaîne. Voilà. Et puis je vous mettrai quelques petits liens ici pour découvrir les autres vidéos pour ceux qui n'ont pas eu le temps de les visionner. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et puis à mercredi. Ciao, ciao tout le monde.